Est-ce que tu savais que le café t'empêche d'absorber ce dont ton corps a besoin? Bonjour, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler voyage, lifestyle, bien-être. Je vais partager avec toi mes expériences pour apprendre à gérer ton quotidien autrement pour les 40, 50 ans et plus. Alors avant, je buvais à peu près 2, 3, voire 4 cafés par jour. Je commençais souvent par un latte, déjà à jeun, donc du café avec par contre du lait végétal. J'en buvais un au petit-déj à jeun et j'en buvais, ouais, un deuxième dans la matinée. Après, je buvais un expresso après déjeuner et je buvais un autre latte dans l'après-midi à l'heure du goûter, ce qui m'empêchait de grignoter. En fait, je pensais que cela, ça m'aidait à rester concentrée sur mes journées, à avoir un petit coup de boost. Mais souvent derrière, j'avais, un relâchement et un petit coup de fatigue. Donc hop, souvent on a réflexe de vouloir reprendre un café. Je suis sûre que toi aussi tu fais ça si tu bois du café. Alors en fait, je me trompais sur toute la ligne. Alors il y a 2 ans à peu près, je suis allée à la pharmacie et je suis allée acheter mes compléments, de fer. Parce qu'il faut savoir qu'en général, les femmes ne fixent pas le fer. Alors, il y en a qui le fixent très bien, hein, attention, c'est pas une généralité. Moi, je fais partie de la team qui ne fixe pas le fer et donc j'ai besoin de compléments, en fer dans mon quotidien. Et donc en allant à la pharmacie, je commande le fer et le pharmacien c'était un nouveau pharmacien qui était là, que je ne connaissais pas, une pharmacie où je j'allais habituellement, me dit: «Attention, n'oubliez pas qu'il faut pas boire de café, avec vos compléments». Et là, je reste stoïque parce que ça faisait des années que je prenais ces compléments de fer et jamais on ne m'avait dit que le café empêchait le fer de se fixer. Même mon médecin, quand il me prescrivait ces compléments, parce qu'à l'époque c'était sur ordonnance, maintenant on peut les prendre comme ça, jamais il m'a dit attention, faut pas boire de café avec. Donc je suis rentrée chez moi avec mes compléments et je me suis dit: «Ben, en fait, il faut que j'arrête le café. Il faut plus que j'en prenne puisque je prends des compléments, je prends mon café, c'est comme si je ne faisais rien du tout, c'est opération blanche, donc bah, ça sert à rien». Et il faut savoir que lorsqu'on manque de fer, parmi les symptômes, c'est la fatigue. Donc je ne sais pas si c'était dû au café qui me donnait un coup de boost et après j'avais une chute d'énergie ou si c'était parce que je pensais prendre mes compléments, mais en fait finalement, comme je prenais du café, ça fixait pas. Enfin, tu vois le bordel. Donc si tu es en manque de fer, que tu bois du café, je te conseille d'arrêter tout de suite. Alors tu vas me dire: «Comment est-ce que j'ai fait pour arrêter le café?» Surtout que ça faisait des années que j'en buvais du café. Bah, ça a été pas trop mal. En fait, j'ai, limité les dégâts. J'ai acheté du déca pour tronquer, en fait, le mental et pour lui dire: «Si, si, c'est du café, mais en fait, c'est du déca». Donc le matin, je buvais du déca. Enfin non, le matin, je me suis mise à boire du matcha parce que j'en buvais déjà un petit peu, en gourmandise, donc je me suis mise à acheter du matcha et d'en boire le matin. L'expresso a été remplacé par un déca et l'après-midi où je me faisais un latte déca ou alors je me faisais un matcha, et du coup, je n'avais pas de caféine. Alors, dans le matcha, il y a de la caféine, mais alors je me suis renseignée du coup, je suis allée fouiller un petit peu. En fait, quand je bois mon matcha, il faut qu'il y ait 2 heures entre le moment de la prise du complément alimentaire et la prise et la dégustation du matcha. Ou alors je bois mon matcha et 2 heures après, je peux prendre mon complément. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est quand j'ai arrêté le café, j'avais des pics de je piquais du nez. Cette fameuse expression «piquer du nez», je savais pas ce que ça voulait dire et ben voilà, j'ai découvert, cette expression en arrêtant le café et ça a duré à peu près, on va dire, une dizaine de jours, pas plus. Mon corps s'est assez bien, s'est mis assez rapidement, je trouve, dans le bon sens, de marche, on va dire. Donc ouais, une dizaine de jours où je piquais du nez, où j'avais vraiment des coups de fatigue. Donc je prenais du chocolat noir à 90. Alors je le prends à 90 parce que c'est tellement pas terrible que ça me coupe toutes les envies de sucre, mais ça me donne un super boost d'énergie. Voilà et après sinon, je prenais aussi des tisanes, gingembre, curcuma aussi, qui me donnaient un petit coup de peps. Voilà, beaucoup de tisanes
et remplacer le café par du déca pour garder, le goût. Alors ce qui se passe maintenant, c'est quand je choisis mon déca, j'essaie de choisir comme je le bois, heu, j'en bois très peu au final pour le déguster. J'ai trouvé des décas assez sympas, de bons crus, on va dire. Je ne sais pas si ça se dit le cru, pour un café, mais voilà de vraiment des décas de qualité. Donc du coup, j'apprécie toujours le goût du café, même si ce n'est pas directement du café. Voilà, j'espère que je t'ai appris quelque chose ou que je t'ai inspiré quelque chose, en tout cas avec le café. Et surtout, si tu ne fixes pas le fer, arrête et que tu bois du café, arrête le café tout de suite. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et n'hésite pas à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, bisous.